la personne, elle doit résoudre le problème pour la racine. Vous savez que le problème dans le mariage, il commence de petites choses. Par exemple, le querelle, un mot, sont de petites choses qu'on garde et après deviennent de grands problèmes. Por exemple, la personne, elle parle une chose et vous commencez à penser, ah, elle est en train de penser cela, elle va faire l'autre chose comme cela. Vous C'est commencez à difficile. imaginer des choses. Devient difficile, pourquoi? Parce que parfois ce sont de petites choses qu'on méprise. Mais on méprise, mais en même temps, il crée une mauvaise semence. Il commence à porter de mauvais fruits. Et pourquoi ne pas considérer alors les petites choses qu'on faisait avant? Parce que parfois, de la même façon que beaucoup de gens créent de petits problèmes, de grands problèmes à travers de petites choses, il y a des gens qui pouvaient aussi, à travers de petites choses positives, créer de bons résultats. Par exemple, parfois la personne oublie qu'avant le mariage, elle donnait toujours un bisou au commencement du mariage. Elle donnait toujours un bisou avant de sortir. Elle avait l'habitude de dire de bonnes paroles comme je t'aime, tu es belle, tu es beau aujourd'hui. Alors ce sont des choses que parfois, avec le temps, ça s'oublie, on va dire comme ça. La personne perd l'habitude de le pratiquer. Et ce sont de petites choses qui parfois donnent un peu de charme, un peu de chaleur au mariage. Alors, nous voyons l'importance de petites choses négatives qui créent de grands problèmes et les petites choses positives qui peuvent aussi créer de grandes transformations dans la vie sentimentale. Oui, et tu sais, dans la relation avec Dieu, c'est exactement la même chose. Peut-être la personne, elle commence à essayer d'aller à l'église un jour, autre jour, vous ne lisez pas la Bible, autre jour, ah, je ne vais faire la prière. Alors, vous ne devez pas seulement penser ce que vous êtes en train de faire pour Dieu, mais aussi ce que vous êtes en train d'éloigner de Dieu. De mensonges, de conversations avec les autres personnes qui n'ont rien à voir. Et ça, c'est pas un adultère, Ce n'est non? pas une grave erreur au début, non? Mais c'est des choses Qui créent de graves problèmes. Oui. C'est comme quand vous faites le nettoyage à la maison. Vous pouvez nettoyer d'une façon. Vous prenez un balai et vous passez le balai comme ça. Mais vous pouvez aussi déplacer le meuble. Vous pouvez aussi prendre soin de toutes choses qui sont sales là derrière, de ce que les yeux ne voient pas, enlever le tapis. Ça veut dire, vous pouvez faire un nettoyage à fond. Alors, c'est ça qui fait toute la différence. Si vous ne nettoyez pas comme ça, alors c'est vrai que la maison va continuer sale. Et à chaque jour, sera toujours plus difficile de nettoyer. La même chose se passe. Même la parole de Dieu, elle dit que dans les petites choses, si nous sommes fidèles dans les petites choses, nous serons placés sur les grandes choses. Ça veut dire, si nous obéissons aux petites choses, considérons les petites choses, il y a la possibilité de pouvoir être honoré à cause de cela. Beaucoup de gens parfois regardent notre mariage et disent « Ah, mais ça, je ne crois même pas que ce soit réel, un mariage comme ça, un mariage heureux. Je ne sais pas si ça peut exister. » Oui, ça peut exister si vous considérez le 8e commandement. Et le 8e commandement, c'est « Tu ne mépriseras pas les petites choses. » Alors, je voudrais vous inviter avec ce commandement aujourd'hui à pouvoir partager avec une personne ce conseil. Et comme ça, vous allez même pouvoir inviter un ami, un membre de votre famille, votre épouse, votre mari, à être toujours présent avec vous pour regarder le prochain commandement. Demain, nous allons poster le 9e.